représenté. Le ministère des Finances est systématiquement représenté dans les conseils d'administration des établissements publics. Les ministères de tutelle sont représentés. Et sous ce rapport également, chaque année, les comptes sont certifiés, n'est-ce pas, par n'est-ce pas, des experts comptables. Sous ce rapport, je pense avoir fait une gestion exemplaire. Absolument. Alors, je rappelle bien, je le disais tantôt, vous êtes le maire de Diass quand même depuis 2022. Vous aviez été ancien DG du COSEC, Conseil sénégalais des chargeurs. Vous êtes président d'un nouveau parti né peut-être après un coup de tête, on va dire, c'est ça? Oui, disons, c'est pas seulement le coup de tête, peut-être, ce qu'on assimile comme étant un coup de tête qui est à l'origine. Parce que déjà, j'ai sorti un livre bien avant cet épisode. Et dans le livre, à la dernière page déjà, j'évoquais un peu mon avenir politique en parlant même de l'idée de la mise en place d'un cadre qui s'appelle actuellement donc Bëgg Sénégal. Bëgg Sénégal. Voilà, bloc engagé, n'est-ce pas, pour l'unité et la gloire du Sénégal. Juste un point pour dire que le livre il est là. C'est cet ouvrage de monsieur le maire de Diass, Mamadou Dione, qui est à son 13e ouvrage. Hein. Ce n'est pas donné. Même les écrivains chevronnés ne peuvent pas égaler quand même cet intellectuel qui ne s'arrête pas de produire. Donc, le livre dont il parle, il est là. Là où déjà, il annonce la couleur par rapport à ses ambitions politiques pour le Sénégal et non pour Diass, pour le Sénégal. Alors, donc, vous disiez tantôt qu'à ce niveau, vous étiez déjà sûr que vous allez aboutir à la création d'un parti politique. Oui, parce que déjà, moi, j'ai une trajectoire assez hachée, je peux dire. Et même à la lecture du livre, déjà, le lecteur se rendra compte que c'est depuis l'enfance que déjà ce besoin de relever des défis, n'est-ce pas, est là. Et surtout, j'ai subi énormément d'injustices dans ma trajectoire. Mon histoire en recto verso. Le titre est assez chargé, fort. Oui, parce que tout simplement, comme on le sait, moi je dis, je suis en politique et j'ai tout fait, étant en politique, pour garder mes valeurs. C'est comme si, par exemple, tu te jettes dans une mare à crocodile, voilà, tu vas prier le bon Dieu pour qu'il te transporte, ou qu'il te transforme en alligator certainement, pour combattre les crocodiles, mais après, il faut retrouver son âme d'humain. Quelque part, j'ai subi beaucoup en termes d'injustice, mais à chaque fois qu'il s'est agi de prendre une décision, je n'ai pas hésité. 3 épisodes pour illustrer cela. En 2014, le président Macky Sall désigne une autre personne pour conduire les locales à Diass. Je crée ma liste, je m'oppose. En 2022, en tant que DG du COSEC, le président Macky Sall désigne une autre personne pour conduire la liste de Benno. Je m'oppose, je crée ma liste et je gagne les élections. Quelque part donc... Contre la volonté du président de la République. Absolument. Parce que moi, en fait, il y a... Quelque part, je mets Diass et le Sénégal au-dessus de tout. Quand je pense être utile pour Diass ou pour mon pays, j'y vais à fond. Et c'est juste pour dire que donc, l'épisode dont vous faites allusion, l'épisode de l'élaboration des listes pour les législatives, s'inscrit dans ce même sillage. Et c'était la goutte d'eau de trop, à votre avis? Oui, mais quand même, à la décharge de Amadou Ba, je sais qu'il n'est pas à l'origine. Comment ça? C'est lui qui est la tête de liste. Non, je le sais, le connaissant très bien. Il a donné des instructions à des gens qui n'ont pas joué franc jeu, à des gens qui ont fait du n'importe quoi. Ah bon? Vous avez identifié ces gens-là? Parce que ce que vous dites, c'est très chargé. Oui, tu sais, moi, j'identifie toujours les gens, mais par pudeur. Par pudeur, je peux faire un débat sans s'attaquer à des individus. Parce que pour moi, il faut de l'élévation intellectuelle. C'est pas parce qu'on a subi une injustice venant d'une personne qu'il faut la vilipender, etc. Mais oui, mais est-ce qu'Amadou Ba est défendable? Parce que vous êtes en train de nous dire, quand je dis qu'il on lui a fait des bébés dans le dos à votre sujet. En fait, le problème, c'est quoi? À ce niveau de responsabilité, quand même. Oui, je sais. Je connais l'individu. Je connais l'individu et je sais quand même les relations très, très, très sincères que nous avons. Ne pas m'avoir sur sa liste, il sait que c'est un lourd handicap. Il vous l'a dit? Il me l'a dit, des proches me l'ont dit. Et pourquoi? Parce que quelque part, au-delà de Diass,
je pense représenter quelque chose dans ce pays, en termes d'idées, en termes d'implication dans le développement du pays. Et je sais également que parce qu'il a donné des instructions. Il a donné quelles instructions? Non, ces instructions, c'était par rapport à vous, c'était de me mettre dans une bonne position ou, à défaut, de conduire la liste départementale de Mbour. Maintenant, c'est ce qui ont fait du n'importe quoi. Ils m'ont mis à la 3e position des suppléants de Mbour. Ce qui est, quand même, je ne parlerai pas de crime de lèse-majesté. Voilà, ce qui est assez cocasse, voilà, assez bizarre. Mais si la tête départementale est mieux que vous en termes de rendement politique aussi... Non, Fabrice, tu le dis pour taquiner toi-même, tu sais. Non, mais je veux dire... Voilà, en fait eux, ils ont des informations que peut-être vous n'avez pas. Non, celui qui fait les listes, moi, je suis mieux capé que lui au plan politique. Amadouba? Non, celui qui faisait les listes, celui qui remplissait les listes. Amadouba? Non, c'est pas Amadouba. Amadouba, il a désigné des mandataires, des gens qui s'occupaient de ça. Au moment où lui, il était dans des négociations d'intercoalition. Parce que quand on négocie au niveau des intercoalitions, c'est les têtes de liste qui prennent des décisions majeures par rapport à ces intercoalitions. Les négociations sur les intercoalitions ont capoté à un moment donné. Et quand ces négociations ont capoté, les gens ont travaillé, n'est-ce pas, sur la base d'instructions reçues au départ, qu'ils n'ont pas respectées. Et moi, j'en ai tiré la conclusion très simple que quand on me manque de respect, je prends mes responsabilités. Ah, donc c'est un manque de respect à votre Oui, quand même, c'est à votre endroit. C'est un manque de respect. Et j'ai pris mes responsabilités tout en gardant les bonnes relations que j'ai avec tout le monde. Parce que tu sais, moi, je suis fair play. Moi, je n'ai pas d'ennemis en politique. J'ai des adversaires, je peux avoir des adversaires. Mais je donne toujours à l'individu sa dimension d'individu, d'être humain. C'est-à-dire, je ne déshumanise pas une personne. Quel que puisse être ce que cette personne pourrait être amenée à me faire. N'est-ce pas? Mais quelque part aussi, je ne suis pas naïf. C'est pourquoi, à chaque fois qu'il y a eu ce genre d'injustice, j'ai toujours pris mes responsabilités en tournant la page et en ouvrant une autre, notamment comme c'est le cas avec le parti Bëgg Sénégal, qui actuellement, depuis l'annonce, quand même, je me rends compte que mon carnet d'adresses dans ce pays commence à fonctionner à nouveau. Et les gens m'appellent de partout parce qu'ils connaissent l'individu et qu'ils savent également quel est le moteur de mon engagement politique. Mais oui, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été poignardé dans le dos? Oh, quelque part, ne pas le dire serait être malhonnête vis-à-vis de moi-même. Je me suis senti quand même blessé. Voilà, mais j'ai rebondi rapidement pour tourner une page et oublier cette page-là. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai subi beaucoup d'injustices. À la lecture du livre, vous vous rendrez compte que j'ai été très résilient. Voilà, très résilient à bien des égards. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir travaillé dans le secteur privé pendant 25 ans. Quand je prenais une responsabilité dans le secteur public, les cadres, les gens avec qui je travaille dans le secteur privé étaient même étonnés. Moi, à l'âge de 35 ans, j'ai dirigé